C'est vrai, aujourd'hui, c'est le mardi 28 mai 2024 et s'est déroulée la phase de lancement de la campagne de reddition des comptes du gouvernement. La réalisation du programme d'action du gouvernement a besoin d'être dit. Et depuis 8 ans, en effet, le chef de l'État, Patrice Talon, a fait beaucoup de choses. Le programme d'action du gouvernement, lors du premier quinquennat, a fait beaucoup de choses. Le deuxième quinquennat depuis 2021 jusqu'à ce jour, a fait encore plus. Et il reste encore à faire pendant les 1 an et demi qui restent. Et effectivement, beaucoup de gens, bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire que beaucoup de gens, certains qui ne veulent pas voir, pensent que le gouvernement n'a rien fait. Donc c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés pour rappeler, preuve à l'appui, ce qui a été fait et ce qui reste à faire, Donc je crois qu'à travers les messages du ministre d'État, Abdoulaye Biachane, du ministre du numérique, Aurélie Adamsoulé, du maire de Parakou, que sais-je encore, à travers leur intervention, leur éclairage, tout le monde a compris que le gouvernement a fait beaucoup de choses. Tout le monde a compris que c'est un travail remarquable qui a été abattu par le gouvernement Patrice Talon. Donc c'est vrai, tout n'est pas rose. C'est vrai, rien n'est parfait. Et dans la vie, rien n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Mais le président Patrice Talon, pendant ces 8 années qui viennent de s'écouler, a fait beaucoup de choses que le Bénin n'a jamais connues. C'est de ça qu'il a été question aujourd'hui. Donc nous allons continuer cette reddition des comptes dans la zone commune du Borgou. Aujourd'hui, c'est dans la ville de Parakou que nous avons démarré. Donc les 8 communes du Borgou vont connaître cet exercice au cours duquel nous allons étaler les réalisations du gouvernement et aussi écouter les populations qui ont des doléances qui seront réalisées parce qu'il reste encore des mois, il reste encore 1 an et demi, mais 2 ans. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à la tenue de ce soir. Aujourd'hui, à Parakou, le bilan du président Patrice Talon est un bilan très élogieux. Je prends d'abord le secteur santé. Quand vous prenez notre hôpital de référence, vous savez, depuis 1960, Parakou n'a pas un scanner digne de ce nom. Et vous comprenez avec moi, pour faire le scanner, il faut se rendre dans un autre pays qu'on appelle le Togo. Ou bien, parfois, il faut se rendre à Cotonou. Et je pense aujourd'hui, grâce au leadership éclairé du président Patrice Talon, nous avons aujourd'hui un scanner de référence digne de ce nom. Ça là, c'est des choses visibles qu'on peut constater. C'est un bilan concret. Alors quand vous prenez aujourd'hui, dans le domaine de l'énergie, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'extension du réseau électrique. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'extension du réseau SENEP. Même les périphériques de Parakou auront dans les jours à venir de l'eau potable. Ça, c'est un actif du gouvernement actuel. Alors, quand vous prenez également l'investissement sur les cantines scolaires, aujourd'hui, plus de 90% de taux de couverture des cantines scolaires. Les enfants mangent aujourd'hui 3 fois par jour. Aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui les visas, le président Patrice Talon, en tant que panafricaniste, a démontré aujourd'hui qu'il est un panafricaniste. Tous les ressortissants des autres pays peuvent rentrer au Bénin. L'autre chose qui est inédit, quand vous prenez le projet asphaltage, c'est la première fois dans l'histoire qu'un si long et grand projet se réalise
à l'intérieur de Parakou. L'assainissement interne. L'assainissement interne est différent de contournement ou de traversée. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire que 52 milliards est englouti. Le projet asphaltage tel que investi à Parakou touche directement, impacte directement la vie des populations. C'est les quartiers, les rues de Parakou. Ça, c'est de l'inédit. Ça, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, la probité intellectuelle et reconnaître aujourd'hui que personne n'a jamais englouti 52 milliards dans la ville de Parakou. Ça là, c'est grâce au président de la République. L'autre chose encore, c'est les collecteurs. C'est plus de 20 milliards de collecteurs. Quand vous allez, les collecteurs qui vont impacter les 3 arrondissements de Parakou. Ça, il faut avoir le courage de dire ce qui a été fait à Parakou. Donc moi je pense honnêtement, ce qui a été fait, nous avons dit. Maintenant, la perspective, ce qui reste à faire et ce que nous attendons du gouvernement de la rupture, c'est la réalisation de la route Parakou-Kika-Kabor. La réalisation de la route Parakou-Pelerin-Niki. Parce qu'aujourd'hui, avec les chantages que font aujourd'hui nos amis, nos voisins du Niger, avec la réalisation de ces 2 axes, le Bénin va échanger avec le Nigeria et je pense qu'on pourra concrétiser ce qu'on appelle libre-échange entre le Nigeria et le Bénin. Donc je pense que c'est ce qui reste à faire encore. Et je pense que dans les jours à venir, je demande humblement à la mairie de Parakou de prendre ses responsabilités. Parce que le président parti de Talon a déjà joué sa partition en libérant 52 milliards pour l'assainissement de la ville de Parakou. Il revient à la mairie de Parakou, au bureau de contrôle, de contrôler les travaux pour qu'il n'y ait pas un travail bâclé. Parce que 52 milliards, ce n'est pas 52 millions. Je demande aux Parakoises et aux Parakoises d'être des soldats et de veiller. Parce que Patrice Talon, s'il n'existait pas, il fallait l'inventer. Encore, nous, il vient de réussir là où beaucoup ont échoué. Ça, il faut le dire. Mais parfois, quand on le dit, parfois ça choque. Mais moi, je suis un ancien maire de la ville de Parakou. J'ai été au commandement ici. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais l'état de Parakou quand je laissais la ville de Parakou. Et je sais que depuis mon départ, il n'y a plus jamais d'investissement aussi long et lourd. Donc cela, c'est grâce à qui? Tout le Bénin en chantier. On ne parlera plus de régionalisme. On ne dira plus Cotonou. Il n'y a plus d'investissement Cotonou que Parakou. Donc quand vous venez aujourd'hui à Parakou, Parakou est lancé. Djougou est lancé. Et Kandi est lancé. Donc du centre à l'ouest, de l'est à l'ouest, tout le Bénin est enchanté. Donc l'équilibre interrégional est devenu aujourd'hui une réalité. On ne peut plus traiter le président Patrice Talon du régionalisme. Il est le président de tous les Bénins, parce que c'est tout le Bénin qui est en chantier. Ça là, c'est l'actif du président de la République et il faut le souligner. Alors ce que nous attendons de nos amis, c'est d'avoir l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté politique, d'encourager au moins le président et de lui dire au moins merci. Même si on est contre le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre sait courir.